Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Le destin vous appartient et bien aujourd'hui c'est votre horoscope. Pour le mois de mars 2025, eh bien le mois sera très important parce que il y aura le couloir des éclipses. Vénus et Mercure seront rétrogrades. Neptune entre en bélier, donc on va voir tous les détails et je vais vous donner aussi les dates intéressantes. Et merci pour votre fidélité. J'apprécie vraiment beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, absolument, j'adore. Et je commence par Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance, qui sera rétrograde à partir du 3 mars en bélier. Et pendant cette période, on peut avoir la satisfaction de notre vie. On ne retrouve plus les mêmes plaisirs. Les anciens contacts ou anciens amours peuvent revenir dans notre vie. Et la période est défavorable pour les grands achats ou investissements financiers et surtout pour l'ouverture de votre business. Mais regardez ma vidéo Vénus rétrograde, je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo, la formation qui est très intéressante avec maximum de détails. Et pour votre signe, Vénus va influencer le secteur de finances et c'est très harmonieux. Mais c'est les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié au crédit, l'impôt, l'aide financière de quelqu'un, les finances de votre partenaire, le budget en commun. Ici, peut-être Vénus peut vous donner le bénéfice de vos anciens plans et projets. Par exemple, dans la vie de votre partenaire, il peut terminer quelque chose, par exemple, recevoir une prime. Donc voilà, peut-être vous allez réévaluer aussi vos impôts, recevoir un remboursement, par exemple, vous allez, par exemple, payer une partie du crédit, c'est favorable, mais ne pas prendre le nouveau crédit pendant cette période parce que les conditions ne seront pas intéressantes, ça sera pour vous comme un poids, peut-être vous ne pouvez pas gérer après cette dépendance financière, donc soyez attentifs. C'est aussi la maison qui représente la vie intime. Peut-être aussi avec Vénus, vous pouvez avoir des anciens rêves et fantasmes que vous réalisez pendant cette période. Ou votre ancien partenaire peut de nouveau apparaître dans votre vie. C'est à vous de voir comment vous souhaitez développer votre relation. Donc voilà, et bien tout ce qui est lié aussi aux dépendances, peut-être aussi ces dépendances financières ou la relation toxique, vous pouvez laisser cela dans le passé, peut-être faire aussi un petit peu votre révélation de vos contacts, éventuellement de vos dépenses aussi, ça peut être magnifique. Donc voilà, et bien profitez de cette bonne énergie de Vénus pour aussi améliorer vos contacts. Vous savez, par exemple, vous pouvez aussi avoir des contacts avec des conseillers banquiers, par exemple, pour éventuellement planifier vos placements financiers. Mais ne faites pas les nouveaux investissements, les nouveaux achats importants parce que c'est pas du tout intéressant pendant cette période. Il n'y aura pas de bénéfices et un bon développement. Ensuite, le 3 mars, Mercure, planète de contact, communication, nos planifications, entre en bélier aussi. Et à partir du 16 mars, Mercure sera aussi rétrograde. Et on peut ici avoir les difficultés de la communication, des erreurs dans les documents. Donc soyez attentifs, vérifiez absolument tout. Déconseillez de commencer des grands plans et projets parce que tout est vraiment au ralenti. Et pour vous, Mercure va de nouveau influencer votre secteur de finances. Et vraiment, ce thème, il va dominer au mois de mars. Vous allez voir. Donc, bien sûr qu'ici, Mercure vous donne des plans et projets concernant vos finances. Peut-être vous allez planifier quelque chose, les achats en commun avec votre partenaire, comment vous pouvez faire les placements financiers, rencontrer des agents banquiers, par exemple, ou éventuellement planifier, faire votre réduction de l'impôt parce que vous avez payé un certain service ou vous avez fait les placements financiers sur certains comptes. Donc, tout cela, ça peut être actuel. Vous savez aussi le bon moment, par exemple, pour consulter des spécialistes psychologue, par exemple, si vous voulez commencer un bon régime alimentaire, donc, eh bien, voir les spécialistes qui peuvent un petit peu vous guider et vous enlever certaines dépendances, vos peurs, angoisses, quand vous allez vous sentir mieux, plus harmonieux, donc, vous allez retrouver cette balance. Donc, voilà, ça peut être magnifique. Vous savez, tout ce qui est lié à l'ésotérisme, ça peut vous intéresser davantage pendant cette période. Par exemple, vous faites la consultation, vous retrouvez des réponses sur quelque chose qui
vous inquiète, ou peut-être vous pouvez, votre idée depuis longtemps déjà étudier les cartes tarot, l'astrologie, vous pouvez vous intéresser à quelque chose de mystérieux comme hypnose par exemple, et donc ça peut vous intéresser davantage et ça peut être magnifique pour vous étudier cela. Donc voilà, et bien. Ensuite, le couloir des éclipses, une période très importante qui peut nous apporter des nouvelles, des rencontres prédestinées, des événements qui changent notre vie pour longtemps, parce que le cycle de l'éclipse, c'est 18 ans. Vous savez, quelque chose peut se passer dans notre vie qu'on ne peut pas éviter. C'est un petit peu comme la main de destin que nous devons suivre. Donc, il y aura 14 mars l'éclipse lunaire en Vierge dans votre signe. Pour vous, vraiment, cette période est très importante. Ça va influencer premièrement votre personnalité, peut-être suite à certains événements de votre vie ou des rencontres, vous allez vous sentir différemment, peut-être réévaluer votre estime de soi, peut-être vous voulez changer quelque chose dans votre apparence physique, de vous comporter d'une autre façon. Donc, vous allez peut-être réévaluer votre rôle dans la carrière, comment vous allez vous comporter dans votre famille, le rôle dans votre couple, par exemple. Tout cela, ça peut être actuel. Et vous savez, globalement, cette éclipse, elle va influencer votre vie complètement. Elle peut influencer soit plusieurs domaines en même temps, soit peut-être vous pouvez avoir un événement qui va influencer plusieurs domaines. Ou donc voilà, soyez attentifs. Mais vous savez, pour vous, c'est vraiment le début des grands changements parce qu'il y aura d'autres éclipses dans votre signe. Et vous savez, avec l'éclipse lunaire, c'est mieux réévaluer quelque chose et laisser dans le passé la routine, la relation toxique, le travail qui ne vous inspire pas. Donc vraiment se libérer de quelque chose, vos peurs, angoisses, laisser dans le passé vos mauvaises habitudes. Je pense que même la vie peut vous pousser vers tous ces grands changements qu'il va vous montrer que vous devez agir et changer, laisser quelque chose dans le passé. Et après, quand il y aura l'éclipse solaire dans votre signe, donc là, vous allez changer quelque chose dans votre vie, vous allez commencer un nouveau plan et projets qui vont éventuellement influencer votre vie à long terme, donc ça sera magnifique. Mais maintenant, faites votre révélation, ça peut concerner et votre carrière et la vie sentimentale, comment vous voyez votre futur ensemble avec votre partenaire. Peut-être la vie peut, même le destin peut vous pousser vers certaines séparations parce que c'est la relation toxique, les personnes sont négatives dans votre vie et vous devez passer par cela, par cette étape. Donc, ça peut concerner votre carrière, des achats importants. Par exemple, vous allez réévaluer vos finances, enlever les dépenses financières, par exemple, qui sont inutiles. Donc, voilà. Ensuite, le 29 mars, il y aura l'éclipse solaire en bélier qui va influencer de nouveau votre secteur de finances. Vous savez, ici, quelque chose d'important peut se passer. Par exemple, votre partenaire, il a une évolution. Il va gagner davantage et ça va améliorer votre budget en commun. Ça peut être tout à fait le contraire. Par exemple, il peut perdre son travail, mais ça peut le pousser vers la recherche d'un nouveau poste. Il peut retrouver même le potentiel suite à une crise, par exemple. Donc voilà, eh bien, vous savez aussi, par exemple, tout ce qui concerne l'ésotérisme, ça peut vous intéresser, peut-être même, ça peut jouer un rôle important pour vous. Une consultation, vous avez des réponses, vous décidez de changer votre vie, ou éventuellement vous commencez vraiment à faire des études de quelque chose et vous devenez un spécialiste, par exemple, ça peut après influencer votre vie, vous allez faire vous-même les guidances. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, voilà, et bien, éventuellement aussi, quand vous pouvez ouvrir des comptes ou faire des placements et des investissements financiers à long terme. Par exemple, l'achat d'un bien immobilier. Vous êtes propriétaire, ça vous donne une certaine liberté, l'indépendance. Et en même temps, ça change votre statut à long terme. Ou par exemple, vous ouvrez le compte pour votre retraite et vous allez placer petit à petit et c'est aussi un petit peu investissement à long terme. Donc voilà, et bien ici, l'éclipse peut-être va vous pousser vers quelque chose que vous devez réévaluer, vos finances, qu'est-ce qui vous apporte plus de bénéfices, et donc prendre de grandes décisions.
Ensuite, 28 mars, Vénus rétrograde entre en poisson et le 31 mars, Mercure rétrograde entre aussi en poisson. Ils vont influencer votre secteur de partenariat. Vous savez, ça peut être partenariat dans votre carrière. Peut-être ici, comme ces deux planètes sont toujours rétrogrades, vous pouvez améliorer vos contacts de la carrière. Par exemple, les anciens clients peuvent vous donner un nouveau potentiel. Ça sera plus intéressant de développer la relation avec les anciens clients que le nouveau qui arrive, qui ne vont pas rester avec vous à long terme. Par exemple, vous pouvez améliorer vos contacts, négocier quelque chose avec votre direction, votre chef, par exemple, améliorer la relation dans votre équipe. Ça peut être magnifique. Les partenaires pour votre business, c'est bien. Peut-être il y aura les nouvelles commandes de vos anciens partenaires, c'est possible. Ou quelque chose, vous développez un petit peu votre business, mais toujours avec les anciens partenaires. Donc voilà, ça peut être aussi le partenariat dans la vie sentimentale. Ici, l'ancien amour peut revenir dans votre vie. C'est à vous de voir si vous souhaitez développer la relation. Globalement, vous pouvez faire la paix, c'est magnifique. Vous pouvez peaufiner quelque chose dans votre relation avec votre partenaire. Peut-être vous allez le voir d'une autre façon. Vous pouvez corriger un petit peu vos erreurs pendant cette période. Donc, peaufiner votre vie, améliorer. Et ça peut concerner aussi la relation avec des amis. C'est aussi un petit peu partenariat, on va dire. Et donc, peut-être il y aura aussi davantage des rencontres avec vos amis, avec les anciens amis. Vous pouvez développer votre relation. Mais s'il y a quand même les nouveaux amis qui vont apparaître dans votre vie, probablement la relation ne va pas durer. Vous n'allez pas trouver une certaine intimité, infinité, les points en commun et probablement, donc, il y aura une séparation par la suite. Donc voilà, et bien, ensuite, Neptune, planète de rêve, fantasme, inspiration, créativité, entre en bélier le 31 mars, pour le moment jusqu'à 23 octobre, et ça sera le début d'une nouvelle étape qui va durer après jusqu'à l'année 2038. C'est quand même une longue période par la suite. Vous savez, ici, on peut retrouver une nouvelle passion, quelque chose qui nous inspire, découvrir son talent, rêver de quelque chose et mettre toute l'énergie pour réaliser cela. Mais attention, parce que Neptune, c'est quand même la planète des illusions. C'est pour ça, il faut tout bien analyser, surtout dans le domaine concerné, voir tout au clair. Et pour votre signe, donc de nouveau, Neptune va influencer votre secteur de finances. Vous savez, ici, attention quand même, parce que ça peut être risqué si vous faites des placements financiers, des investissements sur quelque chose qui est nouveau, que vous ne connaissez pas. Ne prenez pas trop de risques parce que Neptune, quand même, c'est la planète des illusions. Donc, si vous souhaitez financer des projets en commun avec votre partenaire, faire des achats en commun, vous devez tout bien analyser. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, bien sûr que par exemple, si vous prenez le crédit, analysez toutes les conditions, ben, vraiment lisez toutes les petites lettres dans le contrat. Donc voilà, éventuellement, si vous faites les placements financiers à long terme, la même chose. Donc essayez quand même de voir la possibilité de risque pour vous. Est-ce que c'est quand même assez élevé ou c'est assez raisonnable pour vous? Donc il faut tout analyser concernant des finances pour vous. Donc voilà, et bien, vous savez aussi, donc certaines dépendances, peut-être vous serez quand même inspiré, donc pour changer vos mauvaises habitudes, peut-être Neptune peut vous donner un petit peu certaines rêves. Par exemple, quand vous voulez changer votre apparence physique, vous voulez perdre du poids, éventuellement changer votre garde-robe. Donc, ça va jouer un petit peu sur votre image que vous donnez. Donc, voilà, et bien, ça peut être d'autres dépendances. Vous savez, au positif, par exemple, vous pouvez vous intéresser à la psychologie, par exemple, ici, hypnose, tout ce qui est mystérieux, et ça peut vous donner un très grand intérêt, même devenir comme votre passion et même peut-être votre talent. On ne sait jamais, vous pourrez peut-être devenir un grand psychologue et ça devient votre profession. Donc magnifique. Donc voilà, pour vous le mois de mars. Maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Le 2, le 19 et le 30, bonne influence de Neptune, de nouveau, clairvoyance, besoin de s'évader, des rêves, imagination.
Le 5, le 23 et le 25, bonne influence de Pluton, confiance en soi profonde, charisme, force mentale. On peut très vite saisir des forces et faiblesses des autres et avoir les mots percutants. Des journées favorables pour la vie professionnelle, c'est le 2, le 8, le 14, le 24. Désir de réussir, des ambitions, détermination. On peut passer à l'action, courage, volonté, ouverture d'esprit, reconnaissance professionnelle et les idées abondantes. Des journées magnifiques pour la vie sentimentale, c'est le 11, 12, 21, 23 et 27. Des rêves, des fantasmes, les mystères nous attirent pendant cette période. Désir intense et inattendu, passion et fidélité et amitié se renforcent. Je vous souhaite un excellent mois de mars. À très vite avec une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.